Quand les nazis sont venus arrêter les socialistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes et je n'ai rien dit non plus parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour me défendre. Et qui montre comment, parfois par notre silence, nous sommes complices du mal des autres. Et alors il réalise, tiens, j'aurais dû ouvrir la bouche pour défendre les autres, car lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour me défendre. Et vous savez, parfois, notre culpabilité, notre complicité se trouve dans notre silence. On assiste à un acte d'injustice, on assiste à un acte de cruauté, et puis on se dit, mais c'est pas de mes affaires, qui sait, le gars doit avoir une bonne raison de violenter cette femme, ou ces policiers-là doivent avoir une bonne raison, n'est-ce pas, de plaquer contre le sol ce noir-là, ça se voit bien qu'il porte son pantalon en deçà de ses fesses, etc. Enfin, vous connaissez tous ces stéréotypes-là. Et la violence continue son chemin, elle continue sa progression. Nous ratons à chaque fois l'occasion de la dénoncer. Nous ratons à chaque fois l'occasion de prendre position contre elle. Nous ratons à chaque fois, n'est-ce pas, l'occasion de nous dresser contre elle. Et tout à coup, elle se répand. Je voudrais interpeller aujourd'hui ceux qui bénéficient de ce système de violence. Vous vous souvenez, il y a quelques émissions, je vous avais parlé du fait que le système occidental est un système binaire, c'est un système dualiste qui repose sur une classe de privilégiés et une classe d'opprimés. Et là, aujourd'hui, je voudrais faire appel à ceux qui tirent avantage de ce système de violence. On fait ponctuellement quelques manifestations, mais les privilèges demeurent les mêmes, les symboles demeurent les mêmes, la symbolique du pouvoir demeure la même, et le show continue comme si de rien n'était. Un jour, cette violence-là va vous atteindre, vous. Un jour, cette violence-là va atteindre votre propre garçon. Un jour, cette violence-là va frapper votre propre fille. En ce jour-là, hélas, il sera trop tard pour la dénoncer. La dénonciation doit se faire maintenant. La solidarité avec ceux qui souffrent doit se faire maintenant. Sinon, un jour, il sera trop tard. Mais avez-vous remarqué dans le monde, les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie, où qu'ils soient, les Africains doivent choisir entre l'affirmation pleine et totale de leur humanité, sans tomber dans le racisme. Sans tomber dans le racisme. À l'instant précis où vous tombez dans le racisme, vous ne méritez plus de vous battre pour l'émancipation d'un peuple. Il ne faut jamais se battre pour l'émancipation d'un peuple en reproduisant ce que l'on condamne. Pour combattre le racisme colonial, il faut soi-même ne pas avoir de propos racistes envers des personnes qui n'ont pas la même apparence que nous. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas combattre le racisme s'il est encore en vous. Si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas combattre le racisme. Donc, lorsque nous dénonçons la survivance du racisme à l'intérieur de la société française, de l'élite à la base, nous devons au même moment, en tant qu'Africains, combattre les formes africaines du racisme. C'est quoi là-bas? C'est le tribalisme, c'est l'ethnicisme. Parce qu'il y a bien un racisme de l'Africain envers l'Africain. Et nous ne sommes pas dignes de combattre le racisme du colon occidental envers l'Africain si nous ne pouvons pas combattre le racisme de l'Africain envers l'Africain, qu'on appelle le tribalisme, parfois même du nationalisme, de l'ethnicisme. Donc en fait, à chaque fois, la lutte de libération
elle se produit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une structure qui combine des actions d'émancipation intérieure par la pensée, la réflexion, l'éducation, et des actions d'émancipation extérieure par la mise en œuvre de structures sociales, économiques, politiques, culturelles de la liberté. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le colonialisme si, en Afrique, vous avez vous-même des comportements de colons envers des Africains. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre le colonialisme occidental en tolérant le colonialisme africain. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui a constitué une... Mais avez-vous remarqué à quel point il est difficile de parler de racisme dans nos sociétés occidentales? Avez-vous remarqué à quel point il est difficile de parler de racisme dans nos civilisations judéo-chrétiennes, dans nos civilisations puritaines? Au fait, une sociologue blanche a consacré des recherches, n'est-ce pas, sur ce qu'elle appelle la fragilité blanche. Il s'agit de la sociologue américaine Robin DiAngelo. Elle constate dans ses recherches que dès qu'on parle de racisme, il y a un malaise, il y a une espèce de colère, il y a des émotions insoupçonnées qui apparaissent tout à coup dans nos sociétés blanches. Et madame appelle ça justement la fragilité blanche. Et elle met le doigt sur ce sur quoi repose cette fragilité blanche. Madame DiAngelo, sociologue qui a consacré encore une fois ses recherches à la question du racisme en Occident, a fait ce constat un peu troublant. Ceux qui subissent le racisme peuvent en parler, ils peuvent exprimer leur souffrance, ils peuvent exprimer leur douleur, ils peuvent exprimer leur privation, mais quand on aborde justement la question du racisme avec ceux qui en profitent, il y a un malaise. Et elle note que une situation de stress minimum va provoquer tout à coup un silence parmi les Blancs, la classe des privilégiés. Le silence. Mais que dénote ce silence? Eh bien, pour Madame DiAngelo, ce silence dénote une culpabilité. La culpabilité qui vient de la conviction que tout en Occident, au fait, est racialisé. Tout en Occident est racisé. Tout en Occident est raciste. Nous le verrons tout à l'heure en détail. Et plutôt que de regarder de près comment les richesses de ce système occidental, la justice entre guillemets de ce système occidental, les relations interhumaines, n'est-ce pas, dans ce système occidental, la business, la manière de faire des affaires dans ce système occidental repose sur la violence, plutôt que de regarder ça de près, les gens préfèrent garder le silence pour ne pas déranger ceux qui leur apportent jusque-là. Et si vous insistez pour en parler, tout à coup, il y a une colère. Je suis souvent outré quand moi qui subis le racisme, ou vous qui en subissez, ou quand quelqu'un qui subit le racisme le dit, n'est-ce pas, à des journalistes, ou bien exprime, si vous voulez, sa frustration dans son milieu de travail, ou bien dans son voisinage, tout à coup, c'est lui qui devient coupable parce qu'il dérange le vivre ensemble. Ah oui, oui, vous jouez à la victime. Ah, mais c'est toujours le racisme. Comme quoi, si vous n'avez pas de travail, c'est la faute des autres, c'est le racisme. Si vous ne pouvez pas habiter dans une bonne maison, c'est encore la faute des autres, c'est le racisme, etc. Et on assiste à cette tentative-là qu'on appelle justement blâmer la victime. Celui qui subit le racisme, on est réduit à ne plus pouvoir en parler parce que s'il en parle, il devient tout à coup coupable d'un je ne sais quoi qui dérange le vivre ensemble. Et Madame DiAngelo dit, fondamentalement, le blanc est incapable, la société blanche est incapable de parler de racisme, la société occidentale est incapable de parler de racisme parce qu'il y a comme une culpabilité qui s'inscrit dans l'ADN même
de ce système occidental. Et vous savez quoi? C'est ce système qui produit les policiers. Ce sont des gens qui ont été build to kill. Ce sont des gens qui ont été construits de manière à tuer.